Coucou tout le monde, on se retrouve pour cette petite capsule ce soir. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va, je me repose, je me recharge, je soigne ce gros rhume, donc tout va bien. Des petites nouvelles de la jument, écoutez, elle va super, donc que du positif. Donc on va voir un petit peu ensemble. En tout cas, je voulais vous remercier avant de commencer. Vous remercier voilà pour tous vos messages d'encouragement, tous vos mots d'amour, tous vos likes, le soutien, toutes les personnes qui ont pris des nouvelles de ma petite jument. Donc vraiment, elle est sortie d'affaires. Maintenant, on a une convalescence qui va s'étaler sur plusieurs mois, donc ça va être très long. Il y a toujours un risque de rechute, mais je reste dans des énergies positives car je sais que c'est une battante, voilà, comme sa maîtresse, et je sais qu'elle va s'en sortir. Donc on se retrouve ce soir. En tout cas, merci, un grand merci à vous tous. Vraiment, ça m'a beaucoup touchée. J'ai senti vos énergies. J'ai eu un soutien incommensurable de ma communauté. Et pour ce retour, avec ce retour d'internet, c'était voilà que du bonus, que du plus. Et au moment où je vous dis ça, j'ai 1 minute 11 et c'est exactement ça, c'est-à-dire que du bonheur. Vous m'avez terriblement manqué pendant ces plus de 15 jours d'absence. Donc je suis vraiment contente de pouvoir vous retrouver. Allez, trêve de blabla. J'attaque le tirage. Je vous avouerai que j'étais vraiment poussée à faire ce tirage ce soir, parce que vous savez que Shaman, elle fait pas des tirages tous les jours, quoi. Je les fais vraiment quand on me demande. Et là, j'attends de voir. On me dit de prendre, hop, mon tarot. Donc, on se retrouve sur mon lit, les petites âmes. J'avais pas envie d'aller sur le contexte classique, sur ma petite table. Voilà, j'avais envie d'être en mode cocooning avec vous. Juste partager ce moment en toute simplicité. Bon, les messages arrivent, on parle de départ, nouveau départ, d'abondance qui arrive. Hop! Et regardez, après une période de repos, on s'est réaligné ici, on retrouve un équilibre et on retrouve une certaine abondance dans sa vie. Il y a de la joie hein, qui se présente à vous, il y a de la joie qui arrive. Ouh, j'ai un roi de coupe. Oh, ça c'est bon. Euh, le roi de coupe, c'est vraiment quelqu'un, comme on dit, les coupes sont pleines, c'est quelqu'un qui est épanoui. C'est quelqu'un qui a tout. Peut nous parler d'une personne fidèle, d'une personne loyale, quelqu'un de bon, quelqu'un de généreux. Et on me montre, oh c'est drôle, on me montre ce serpent autour de sa main là. Quelqu'un qui peut-être jusqu'à présent était bloqué. J'ai cette impression de menottes, on me montre des menottes comme une emprise, vous voyez, quelqu'un qui était pieds et mains liés par quelque chose. Ben, pour moi, il y a de la joie qui arrive par rapport à cette personne. Alors, on va voir si c'est pour lui ou si c'est pour vous. En tout cas, on peut nous parler de quelqu'un qui avait... peut-être vous aviez perdu la foi par rapport à cette personne-là. Peut-être que vous aviez effectué des souhaits qui ne se réalisaient pas. Euh, et là, il y a cette notion d'avancer. Vous avez vu comme elle saute? Il y a vraiment une notion ici de joie, de récompense qui arrive. On a l'ermite. On nous parle d'une période vraiment de repos, d'isolement qui s'est mis en place. Une routine peut-être par rapport à cette personne-là. Euh, il y a quelque chose de nouveau, moi c'est ce que je ressens. Alors on va voir un petit peu. Il y a quelqu'un qui bouge là avec l'as de bâton. Vraiment c'est le commencement. Alors s'il vous plaît mes guides, par rapport à ce roi de coupe, et elles arrivent. Hein, regardez, j'ai l'étoile qui revient à l'endroit cette fois-ci. On nous parle, vous voyez, j'ai aussi un roi de pentacle ici. Oh, c'est drôle, j'ai deux personnages forts. Deux personnages forts sur un même tirage. Le roi de pentacle, c'est l'accomplissement ultime. C'est un homme sensé, un homme réfléchi. Alors, on parle c'est drôle, j'ai vraiment cette impression de deux choix, de devoir prendre une décision ici. Alors, les guides me disent de prendre le chemin du cœur, prendre le chemin de la joie. Après une période de réflexion, alors peut-être par rapport à deux hommes. Ouais, on vous pousse ici, avec l'étoile, à croire en vos souhaits. Euh, Et avec cette carte ici, la demoiselle d'épée, il y a vraiment cette notion d'agir et d'écouter son cœur quand elle tombe à l'envers. Donc j'ai l'impression ici que vous allez devoir prendre une décision, mesdames ou messieurs. Vous savez que les énergies sont interchangeables, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous, hein, bien sûr, sur ce tirage. Quand je parle de il, ça peut être elle. Guidance intemporelle, elle prend effet à partir du moment où vous la regardez. Moi, j'ai vraiment ici une personne, et j'avais une impératrice, on me l'a montré. Pour moi, j'ai quelqu'un qui doit faire un choix entre deux hommes là.
Et deux hommes, on me dit, ouais, il y a cette notion un peu de devoir agir pour garder le contrôle, parce que là, on me dit que ça part un peu en vrille. C'est-à-dire que vous allez devoir choisir entre deux hommes qui sont accomplis dans leur vie. Parce que roi de coupe, roi de pentacle, c'est vraiment des personnages au tarot qui ont un accomplissement, qui sont bien. Un roi de coupe, c'est vraiment quelqu'un de sensé. Le roi de pentacle, excusez-moi, quelqu'un de sensé. Le roi de coupe, c'est quelqu'un de sensé également, de très charismatique. Vous voyez, c'est quelqu'un qui présente bien. Peut-être un homme plus âgé, un autre plus jeune. On va voir. C'est ce qui me vient. Alors sur ces hommes, s'il vous plaît, et elles arrivent. Il y a des contretemps, il y a eu du retard. J'ai un 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est les secrets. J'ai l'impression ici qu'on a une personne d'énergie féminine qui doit faire un choix par rapport à deux hommes. Et peut-être une relation. On peut nous parler ici de s'échapper, filer à l'anglaise un petit peu, vous voyez. Il y a cette notion avec cette d'épée à l'envers. Euh, Se faire un peu violence là. Il y a quand même des secrets, il y a des choses qui sont cachées par rapport à un de ces personnages. Une relation cachée ici. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, elles arrivent très vite. Hein. Pour l'instant, vous êtes dans une situation où on vous demande de prendre une décision et vous n'y arrivez pas. Entre deux personnes. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a quand même le 9 de coupe à l'envers qui nous parle de vide, hein, d'insatisfaction. Trop d'efforts par rapport à un homme, là. Trop d'insatisfaction ici par rapport à ce roi de pentacle. Une stagnation qui commence à être étouffante. Alors, on va voir parce que je ressens vraiment... C'est dingue. Il y a une vérité qui doit être mise à jour. Et au moment où je vous dis ça, je pensais ici à ce roi de coupe. Pour moi, vous êtes en relation cachée avec cet homme. Il y a une réflexion, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place par rapport à cette triangulaire. Et on vous demande de prendre une décision par rapport à cet homme ici. Il y a cette notion de mettre à jour, d'arrêter de se cacher, de vivre cette relation au grand jour. Mais pour ça, il faut se détacher d'une situation avec un roi de pentacle, une personne qui est plutôt vraiment... pour moi, c'est la personne avec qui vous êtes engagé. Et là, on vous demande ici de faire preuve de prévoyance, d'anticiper un petit peu par rapport à cet homme parce que là, c'est vous n'êtes plus comblé en fait. Vous n'êtes plus comblé et on est vraiment dans un temps de pause et elle tombe dessus. On vous invite ici à croire en vos rêves, à suivre votre inspiration, à rester dans la joie, là, à aller vers vos souhaits. Ouais, parce que pour l'instant, j'ai un 4 de pentacle, c'est tout à fait ça. Il y a une grosse dualité par rapport à cette personne. Moi, je ressens, on parle de finances. Difficile de quitter cet homme parce que vous avez une certaine sécurité dans cette relation, une certaine stabilité matérielle et financière. Et à côté, vous avez cet homme qui est quand même assez, on me le redit, hein, quelqu'un de charismatique. Une personne que l'on regarde, on me dit. Alors, par rapport à ce roi de coupe ici. Vous voyez, il y a cette notion d'ouvrir les yeux, de prendre les choses telles qu'elles sont et d'arrêter d'exister dans des rêves. On sort des illusions, là, ici. On sort des illusions par rapport à un engagement également. Et le soleil. On met à jour cette relation, on avance. J'ai un roi de bâton, donc on nous parle d'action, de passer à l'action. Parce que de toute façon, ici, on a trop de blessures, on a trop d'insatisfaction, il y a quelque chose à guérir, on est dans l'autodestruction par rapport à cette relation. Voyons, c'est drôle ce message. Donc là, on est vraiment sur une personne qui doit faire un choix entre deux énergies masculines. On nous parle d'action assez rapidement. On nous parle ici avec ce 10 de bâton de mettre fin à un cycle. Un cycle dans lequel vous êtes dévalorisé, dans lequel on parle de frustration, c'est ce qui m'est venu très fort. Et je pense que par rapport à ça, c'est compliqué. C'est-à-dire que vous vivez en cachette un amour, alors que vous êtes engagé. Je ne suis pas persuadée que ce roi de coupe il soit disponible. Alors on va voir ça. Ici, on nous dit que tout est au point mort. Il y a cette notion ici de faire justice, d'acter des choix, de rééquilibrer cette situation.
Qu'est-ce qui se passe là? C'est très complexe. Très complexe. 9 de bâton. Il y a des pensées limitantes. Vous êtes bloqué. Bloqué, bloqué. Voilà, il y a vraiment besoin de terminer un cycle là. De mettre fin à, à une période de votre vie. Excusez-moi, les messages arrivent lentement. Donc je parle lentement, ce qui n'est pas toujours le cas de chaman. Mais vraiment, on parle, vous voyez, au niveau d'une relation. Pour moi, il y a des choix à faire par rapport à un homme. Une relation dans laquelle vous n'êtes plus du tout comblé. Pour aller vers une personne qui n'est peut-être pas réellement disponible ou pour le moment pas encore prêt à s'engager. On va voir un petit peu. Je vais prendre le Line of Love parce que c'est ce qui m'appelle. Allez, par rapport à ces hommes-là. Hop là, ça arrive. On nous parle de colère, vous voyez, de quitter ces... Ouais, c'est ça. Là, on vous demande de reprendre confiance, on vous demande de ressaisir votre pouvoir intérieur ici. De ne pas être dans la colère, d'être dans des énergies beaucoup plus légères. Reprenez confiance, reprenez votre vie en main ici. Il y a vraiment ce choix. Vous êtes un peu, ouais, par rapport à cet homme. Vous voyez, on parle d'un amour. On parle bien ici d'une relation qui vous dépasse, en fait. Une relation qui vous dépasse. Hein. Attendez, hop, hop, hop. On va voir ça. Par rapport à ces deux hommes-là. Allez, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à ces deux hommes. Reprendre confiance, retrouver des énergies beaucoup plus joyeuses. Bon, écoutez, vous voyez, on parle vraiment, et moi, on m'envoie le mot, il y a guérison, délivrance, on parle bien de délivrance. Se délivrer d'un de ces deux hommes-là. Alors, on va voir. Sortir des énergies de colère, rester dans des énergies beaucoup plus légères, des énergies beaucoup plus, on me dit, constructives, des énergies de joie et reprendre confiance. Alors, par rapport à ces hommes-là, qu'est-ce qui se passe? On me redit, regardez, hein, une relation secrète. Il y a des choses qui sont cachées par rapport à un homme. Une relation au travail, on me dit. Donc c'est quelqu'un que vous avez rencontré dans le cadre de vos activités. Depuis tout à l'heure, je suis beaucoup plus attirée par le roi de coupe que le roi de pentacle. Donc je ressens une personne qui est engagée avec un homme et qui a une relation cachée avec un autre homme. C'est quelqu'un avec qui vous avez des messages, vous échangez des messages là. Au travail. Il revient, hein. Ok. Sur ce roi de Pentacle, s'il vous plaît, les guides, qu'est-ce qu'on peut me dire là? Sur ce roi de Pentacle. Hop là, ça arrive. On nous parle ici de relations un peu... on parle aussi de communication. Alors, en fait, vous êtes vraiment dans une triangulaire consommée des deux côtés. C'est ce qu'on me dit. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez le choix entre deux hommes. Et vous ne savez pas quoi faire. Alors, sur ce roi de Pentacle, s'il vous plaît, les guides. Ouais, bah regardez, moi, on me le confirme. Hein. Vous êtes engagé avec ce roi de Pentacle. Vous communiquez, il y a des échanges, vous vivez peut-être même avec cette personne. Et à côté de ça, vous avez un autre homme ici. Moi, je ressens quelqu'un de plus jeune. Quelqu'un de plus jeune qui vous permet d'avancer, de guérir certaines blessures. Quelqu'un que vous avez rencontré au travail. Et regardez, boum, je suis dedans. Et on vous dit de faire un choix. Un choix entre ces deux personnes-là. Un choix en amour parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Alors là, pour le coup, j'aimerais pas être à votre place. À votre place, mes petites âmes. C'est vraiment des tirages très précis. De plus en plus précis. Et là, pour le coup, j'aimerais vraiment pas être à votre place parce que je ressens que... ouais, c'est dingue. Et elles arrivent en sautant, vous avez vu. Il y a une notion de rejet. Vous n'arrivez pas à faire votre choix. Vous n'arrivez pas à rejeter ni l'un ni l'autre. C'est super compliqué pour vous, là. Alors, quoi d'autre? Par rapport à ces hommes-là. Impossible pour vous de rejeter l'un ou l'autre.
Pour le moment, les guides me disent. D'accord, pour le moment. Ouais, parce que regardez, vous allez être amené à faire une séparation. Il y a vraiment ce choix à faire. On va vous pousser à faire ce choix entre ces deux hommes. À rester dans des énergies positives. Il y a vraiment pour moi, pour l'instant, vous rejetez cette séparation, vous rejetez cet objectif de faire un choix. Donc en fait, vous êtes dans une triangulaire et vous n'arrivez pas. Vous savez que vous avez un choix à faire, mais vous n'y arrivez pas. Ouais, regardez, au moment où je vous dis ça, j'ai la carte des confusions. Et regardez, derrière, j'ai la triangulaire. C'est dingue. Donc il y a un choix à faire. Ah, parce que pour vous, vous trouvez de la légèreté, vous restez dans des énergies positives, vous voyez, vous avez une certaine satisfaction par rapport à cette situation. Vous passez des bons moments. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas envie de perdre ni l'un ni l'autre. Il y a cette idée d'être bien avec son roi de Pentacle, d'être établi, d'être engagé, d'avoir tout ce qu'il faut, hein. Je ne ressens pas des gens qui sont en conflit, ça se passe même plutôt bien. Et en même temps, il y a cette relation cachée avec cet homme. Et on me dit bien, vous voyez, au moment où j'arrête de battre les cartes. C'est drôle. On vous demande de trouver un équilibre, vous voyez, des énergies de colère parce qu'indirectement, il y a une insatisfaction, un blocage. Alors, s'il vous plaît, et là j'ai mon petit oracle visionnaire. On vous invite à retrouver une stabilité. Vous allez être obligé de faire un choix. Alors, j'aime pas dire ça, mais c'est vraiment ça. Peut-être que ça va passer par une période de solitude où vous allez avoir besoin de vous isoler. On le voyait au début du tirage, regardez, il y a une pause, il faut faire une pause là. Il y a quelque chose. On parle encore de triangulaire. On vous invite à réfléchir. Allez, je prends mon oracle. L'oracle visionnaire qui sera bientôt disponible à la vente. Bon, on vous invite ici à faire des choix pour récolter, pour avancer. Alors on va voir, j'attends le message. Les guides me disent précipite pas. D'accord, la récolte. La femme. Alors, on est bien sur une énergie féminine pour moi qui doit faire un choix en amour. Une personne qui est déjà engagée. Regardez. Union, engagement, ok, je comprends. La récolte. C'est-à-dire qu'avec ce roi de Pentacle, c'est ce que je dis, vous êtes à l'abri du besoin, vous vous sentez bien, vous avez tout ce qu'il faut dans votre vie ici. Bon, très bien. Donc on nous confirme qu'on est bien sur une femme qui est engagée. Donc par rapport à ce roi de coupe ici, celui-ci, je vous le montre. J'espère que je suis claire. Bon, ben vous voyez, moi j'ai l'impression que cet homme, il vous attend un petit peu là. On nous parle de peur, d'angoisse. Peut-être que vous angoissez aussi que cette situation cachée, cette relation cachée soit divulguée. C'est ce qui fait que pour l'instant, vous ne voulez pas choisir, vous n'êtes pas prête. On va voir, qu'est-ce qui se passe avec cet homme. On vous dit de faire preuve de courage ici. De surmonter vos angoisses, de surmonter vos peurs en fait. Par rapport à cette relation cachée. Oh, elles ont explosé. Bon, bah écoutez, vous voyez, on me le redit. Hein. Il y a bien une relation cachée au travail ici, qui est nouvelle. Et elle est cachée parce qu'à mon avis, ça tourne autour de cette personne. Je vous l'ai dit qu'il était charismatique, qu'on le regardait, qu'il attirait les regards. On pourrait vous jalouser ici. Donc il y a cette notion de faire un choix entre deux hommes. Une union qui est connue, officielle, et une union qui est cachée. Pour le moment, vous n'y arrivez pas. Vous rejetez cette idée de faire un choix. Alors pourquoi alors? Parce qu'il y a cet attachement au matérialisme, il y a le fait que vous soyez bien dans votre relation. On me dit aussi que... on me dit aussi ici que vous n'avez pas obligatoirement d'assurance qu'avec cette personne, ça marche, vous voyez. Alors, sur ce roi de Pentacle, on va voir. Sur ce roi de Pentacle, moi, on parle d'une personne qui vous est fidèle, en plus. Quelqu'un qui vous aime. Hein. Quelqu'un de fort et stable. Bah, écoutez, on me parle bien, vous voyez, de communication, de messages. Vous êtes en contact permanent avec cette personne. On nous confirme qu'il n'y a pas de coupure. Il y a des bons moments passés aussi avec lui.
On nous parle ici de volonté divine. C'est comme si cette personne, vous le saviez, elle vous avait été envoyée. Moi, pour moi, on me parlait aussi d'union sacrée. Donc, c'est compliqué dans le sens où par rapport à cet homme, c'est quelqu'un qui avait une importance dans votre vie. Quelqu'un qu'on vous avait envoyé. Alors, écoutez, c'est un message vraiment pas... Ouais, regardez. Et à côté de ça, on a un certain sacrifice. Alors, on va voir. Pourquoi le sacrifice? On parle d'ancrage. Eh oui, vous avez l'impression de sacrifier ce lien en fréquentant cette personne tout simplement parce que c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans la matière, qui existe vraiment. Et en fait, avec ce roi de coupe, c'est ce que je ressens. Vous n'avez aucune certitude que les choses se mettront dans la matière. Pour l'instant, c'est juste du plaisir. C'est un peu un jeu. Vous voyez, quelque chose qui vous perd. On me dit que c'est vraiment qu'au début, en fait. On me dit que cette relation vient juste de commencer. Et vous savez, au fond de vous, parce que vous ressentez des sentiments pour ces deux personnes, que vous serez obligé de faire un choix. Et pour l'instant, vous rejetez ce choix parce que vous êtes consciente que ce roi de Pentacle, c'est déjà un très beau cadeau qu'on vous a apporté. Dans la matière, ça fonctionne. Dans la matière, ça fonctionne. On me dit que vous avez une certaine colère par rapport à tout ça parce que la vie vous met face à un choix que vous auriez préféré, je pense, ne pas avoir. Limite, maintenant, vous êtes en colère d'avoir rencontré ce roi de coupe. Bah ouais, parce que vous savez qu'ici, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et ça vous crée de la souffrance. Ce nouvel engagement-là. Alors, on vous dit que les choses sont protégées. On vous dit que vous êtes sur un chemin protégé. Alors, sur le lien, s'il vous plaît, vous allez réussir, vous allez aboutir. Vous allez réussir à faire un choix. Mais je ne ressens pas que vous le ferez tout de suite. Allez, s'il vous plaît, les guides, par rapport à ces deux hommes. Par rapport à ces deux hommes, s'il vous plaît. Bon, bah écoutez, moi j'ai vraiment... regardez, on est sur des liens sacrés. Hein. Alors là, vous avez un choix à faire, certainement, entre deux unions sacrées. Bah écoutez, j'ai jamais vu un tirage comme ça. C'est bien la première fois. Et dès le départ du tirage, on m'a dit les unions sacrées. Donc là, vous êtes face à des confusions. Vous vous prenez la tête, on me dit. Parce qu'en fait, vous êtes engagé avec une personne avec qui vous êtes très bien. Et en fait, vous venez de flasher sur quelqu'un d'autre. Voilà, allez, sur ce roi de coupe, une dernière, s'il vous plaît. Et vous, vous êtes au milieu de tout ça. Et vous devez faire un choix par rapport à ces engagements. Il y a cette notion d'être dans la résilience, d'accepter ce qui se passe, ça va vous aider. Accepter cette situation. On a un non, on va voir pourquoi. Parce qu'actuellement, vous la refusez en fait. Vous vous empêchez de vivre ce qui se présente à vous. Ok, c'est ce qu'on me dit. Le non, c'est ça. Vous empêchez de vivre ce qui se présente à vous. Vous êtes votre propre ennemi. Et regardez, j'ai à nouveau le nom qui apparaît. Vous êtes votre propre ennemi. Bon, en même temps, je peux comprendre que là, au vu de la situation, ben ouais, c'est ça, regardez. On tombe sur vous, elle s'est placée sur vous, hein, la femme, cette énergie féminine, elle a des envies. Elle a des envies de nouvel engagement, de nouveautés. Elle a des envies d'avancer autrement et en même temps de passer des bons moments. Et pour le moment, moi, alors je pense que cette guidance parlera à des hommes, hein, vraiment. C'est-à-dire que je ressens vraiment une énergie féminine qui n'est pas prête à faire un choix, qui fréquente une personne, deux personnes, qui est engagée et qui fréquente une personne non officielle. Ouais, regardez, au moment où je vous dis ça, j'ai la famille. Cette personne, elle est engagée, elle a une famille. Hein. Donc, messieurs, elle est vraiment pour vous, cette guidance. Et là, pour le coup, c'est quelque chose qui vous obsède. Hein. C'est quelque chose pour lequel vous n'arrivez pas à vous détacher. Hein. Une obsession par rapport à cette femme et elle doit faire un choix, mais pour le moment, elle ne le fait pas. Elle rejette ce choix. Et ouais, regardez, boum, âme sœur, j'ai tout. Hein. Donc, on nous parle vraiment ici, pour moi, de deux personnes. On est vraiment... Il y a ce besoin de faire un choix, mais cette femme, elle a d'une part sa flamme jumelle et d'une part son âme sœur. Et c'est très dur là. Très dur parce qu'en fait, elle doit faire un choix. Je sais pas qui est l'âme sœur, qui est la flamme jumelle. Merci. Ouais, et bien regardez, on dit bien qu'elle doit mettre fin à une union. Hein.
Donc pour moi, elle doit quitter cette situation pour pouvoir vivre, on me dit, ouvrir son cœur complètement à cette nouvelle relation. C'est beaucoup de souffrance, parce que ça demande une transformation. Bon, quel tirage, mes amis. Bon ben voilà, on y est, hein. Instabilité, jalousie, et en plus on a des personnes jalouses qui viennent se greffer à ça. Alors là, pour le coup, franchement, j'aimerais pas être à votre place, je vous souhaite beaucoup de courage mes petites âmes, parce que là j'ai un tirage où vous allez devoir faire un choix entre deux hommes, votre flamme jumelle et votre âme sœur. On nous parle de verdict, de décision à prendre, ça arrive. Regardez, je l'ai derrière, le choix. Je peux pas faire mieux, hein. On nous parle ici d'union nouvelle. Aller vers quelque chose de nouveau. La naissance d'une nouvelle union. Vous culpabilisez. Vous ne savez pas où aller. On me montre des grues. Il y a cette notion, vous savez, les grues qui permettent de construire des bâtiments. Il y a la construction d'une nouvelle relation. Et on me dit bien ici que vous avez une ouverture. Donc vous allez devoir faire un choix par rapport à ces deux relations. Donc une femme qui est engagée et qui va devoir faire un choix à la suite d'une rencontre à son travail. Vous voyez? Alors on peut nous parler, vous voyez, d'accusation, d'enfermement. Alors en plus, moi je ressens ici que ça vous prend la tête, mais grave cette situation. Parce que vous savez que vous avez un choix à faire, mais vous n'y arrivez pas. On nous parle de discussion, vous discutez avec les deux personnes, vous essayez de prendre la bonne direction, mais pour le moment, pour moi, vous vous auto-accusez, vous vous enfermez. L'accusation, pour moi, c'est vraiment le fait de se juger, de porter un jugement qui n'est pas juste par rapport à vous, peut-être un peu dur, on me dit aussi, des choses qui vous tracassent ici et qui vous créent de l'instabilité. Cette situation vous enferme, cette situation vous fait travailler, on me dit aussi. Parce qu'il faut trouver un accord, il faut trouver des solutions. Alors, s'il vous plaît, sur le contrat. Et ouais, pour retrouver une certaine tranquillité. Vous devez vous... en fait, il y a cette notion ici de vous accorder des choix, de retrouver un équilibre dans votre vie pour pouvoir prendre la bonne décision. Et ça passera par la discussion. Vous pouvez en discuter avec vos amis, mais voyez, vous êtes dans un positionnement d'échec ici. Par rapport à votre travail, moi je vous dis, je ressens aussi que la personne que vous avez rencontrée en cachette, c'est compliqué parce que c'est quelqu'un que vous fréquentez dans votre milieu professionnel. C'est quelqu'un avec qui vous travaillez ici, avec qui vous signez des accords. Et ça vous met dans l'échec déjà d'office. C'est pour ça que c'est caché. Là, on parle de votre foyer ici. Ça arrive. Donc, par rapport à cette autre personne avec qui vous avez un foyer, et ben, ça vous travaille. On réfléchit. Vous êtes heureuse. Donc, vous vous demandez pourquoi. Mais moi, je vous dis, moi, j'ai vraiment une personne qui se dit, mais pourquoi je suis attirée par cet homme alors que j'ai tout chez moi, quoi. On parle de cadeaux, de relations, de beaux moments en plus avec cette personne. On le voyait, hein, c'est quelque chose de stable. Et ça revient. Perpétuellement, on vous remet face à ce choix. Pour pouvoir avancer. On nous parle de réflexion ici, de prendre le temps. Par rapport à ça. De trahison. Mais ouais, on cache des choses ici. On n'est pas honnête. Pas honnête avec soi-même, pas honnête avec les gens qu'on fréquente. Alors, c'est pas un jugement, mes petites âmes. Je vous passe le message. Bon, la finalité, c'est que vous prendrez une décision et dans tout état de cause, le choix sera bon. À partir du moment où vous vous écoutez. Retour à l'abondance, vous voyez cette notion de rompre avec ces sentiments d'angoisse là. C'est dingue. On me dit que vous êtes vraiment mal dans votre peau là. Vous dites j'ai tout pour être heureuse et le fait d'avoir cette relation cachée, ça vous...
C'est terrible pour vous. Vous culpabilisez énormément par rapport à cet homme, par rapport au moment où je dis ça à la famille. Alors, quelle décision, s'il vous plaît, sur le lien? Quel choix? Que peut-on dire? Alors, les guides me disent, elle a son libre arbitre. Oui, mais... Eh bien, on vous dit d'écouter vos intuitions, d'écouter ce que vous, la source vous communique, en fait. Et c'est ce qui vous permettra ici d'évoluer. C'est ce qu'on me dit, là. Allez, quelques cartes. Ah ouais, c'est ça. On nous parle de guide. On vous dit d'écouter les messages pour sortir de certaines illusions. Alors on me montre vous comme reine, hein, vous allez vraiment choisir. Pour moi, c'est vraiment cette idée de choisir. Vous êtes en position de force par rapport à cette personne. Mais pour mettre en place, vous voyez, on a le changement, on a la convoitise ici. Changement, convoitise, sérénité, les autres. C'est difficile parce que vous avez besoin de mettre en place des changements par rapport à cette situation et pour le moment, vous n'y parvenez pas. Donc on vous invite à écouter vos guides, à demander de l'aide à vos guides. Parce qu'en plus, ici, vous êtes dans la décision complète. Hein, c'est ce que je vous dis depuis le début. Indécision complète. On vous dit, laissez-vous guider. Et au moment où je vous dis ça, regardez, j'ai le printemps, j'ai le lâcher-prise. Laissez-vous guider, lâchez prise. Vivez ce que vous avez à vivre avec ces deux personnes. Et on me dit ici, en me montrant cette carte et ce troisième œil, que vous allez trouver les solutions. Vous allez trouver les solutions, mais ça passera peut-être par une période où vous allez vous sentir un peu seul. J'ai le désert, donc on vous demande ici de vous recentrer sur vous et d'écouter, je pense, les messages. On a les arts là. Créez votre vie, créez ce nouveau départ, quel qu'il soit. Alors, par rapport à ça, non, j'en ai trop les guides. Par rapport à ça, ouais, regardez, hein, on nous dit bien ici l'amour, hein. Et j'ai la carte de la gestation, donc il y a vraiment des choses pour le moment. Vous n'êtes pas prêts, donc messieurs, si ce tirage vous vous sentez concerné, la personne que vous fréquentez n'est pour le moment pas prête à prendre une quelconque décision. On est, ouais, les guides me disent frivole, oui, c'est-à-dire que pour le moment, on est face à une personne qui prend du plaisir avec vous, qui prend du plaisir avec son mari, qui se satisfait, les guides me disent, se satisfait de ces deux situations, mais pour le moment, il n'y aura pas de choix. Et regardez, je ne l'avais pas vu, mais on me le montre. Il n'y aura pas de choix pour le moment. C'est quelqu'un qui a besoin d'avancer, c'est quelqu'un qui a besoin de prendre son temps. Mais pour le moment, cette femme reste décisionnaire, on me dit, et il n'y aura pas de choix. Elle n'est pas prête pour le moment à faire un choix entre son âme sœur et cette flamme jumelle. Ça, c'est sûr. Et regardez, au moment où je vous dis ça, j'ai l'âme sœur. Vous allez vous dire, c'est un tirage de malade. Et j'ai, voyé, le mariage céleste qui nous représente les âmes sacrées et les unions sacrées. Donc là, pour le moment, j'étais en train de vous le dire. Elle n'est pas prête à faire un choix. C'est en gestation, c'est en pleine réflexion et cette personne doit choisir. Et regardez, j'ai la femme. Et c'est un tirage de malade. Donc là, j'ai vraiment une femme qui doit faire un choix entre une FJ et une âme sœur. Et pour le moment, c'est en gestation, elle ne prendra pas de décision. Et regardez, au moment où je dis ça, j'ai les montagnes. Et on parle de progression qui est bloquée. Ça viendra, mais il y a des choses qui doivent se matérialiser. Vraiment, on a un tirage fabuleux. Est-ce que j'en reprends une? Ouais. Ben, regardez, pour le moment, on a vraiment la nuit. Donc, on nous parle d'inaction. On parle de figé, de choses figées ici. De période de réflexion. La nuit, c'est le repos. Hein. On a le monde animal, vous voyez, l'ancrage et l'enfant. Il y a des choses à mettre en place. Cette personne doit passer cette période, doit sortir un peu de cette nuit noire de l'âme. C'est quelqu'un qui doit écouter son cœur, c'est ce qu'on me dit, on me montre cette main sur son cœur. C'est quelqu'un qui doit écouter son cœur et qui fera le bon choix, mais pour le moment, elle n'est pas prête à faire de choix. Bon, bah écoutez. Ouais, parce que, regardez, je vous le montre. On nous parle ici d'une certaine fidélité à son mari. On nous dit bien qu'il y aura une élévation, une transformation, mais pour le moment, c'est les montagnes, hein, c'est l'impasse. C'est ce que me disent les guides. C'est quelqu'un qui reste dans son temple, qui reste dans sa famille.
qui est pas prête. Qui est pas prête à faire des choix de vie pour le moment, pour de se consacrer réellement à quelqu'un. C'est quelqu'un qui va, on me dit, papillonner, qui va continuer d'être dans ces deux relations. Pour le moment, cette femme n'arrive pas à prendre de décision. On va voir un petit peu quel message on peut vous dire. Alors, on vous demande, on vous dit qu'il y aura bien un résultat positif. Mais là, je ne peux pas vous en dire plus. Moi, je suis vraiment face à une personne indécise. Donc, si on vous passe ce message, c'est que je pense que j'ai des personnes qui doivent l'entendre. Peut-être des personnes qui attendent cette personne. Et pour le moment, elle ne fera pas de choix. On me dit celle-ci. Et on vous dit pardon. On vous dit tiens bon, car une douleur du passé est là pour te prévenir que tu dois avancer et accomplir les désirs de ton cœur. Mais c'est tout à fait ça. Je vous disais que cette personne, elle avait besoin de passer par une phase de guérison ici. Et pour le moment, c'est ce qui fait qu'elle n'est pas prête. C'est trop tôt. C'est quelqu'un qui doit s'accorder un pardon. C'est quelqu'un qui doit écouter les désirs de son cœur. Alors c'est dur, écoutez, c'est un message qui est très dur parce qu'on vous dit laisse-la partir. Pardonner ne signifie pas que tu approuves les actions des autres. Cela signifie simplement que tu n'as plus à être la victime perpétuelle d'une personne ou d'un événement. Moi, j'ai vraiment ce message pour un homme ici, un homme qui attend après cette femme, une femme qui est engagée, une femme pour qui il a des sentiments profonds, pour qui il sait qu'il y a un lien, qu'on est sur vraiment des relations sacrées. Mais on vous dit que pour le moment, cette personne n'est pas prête. Et on vous dit que vous n'avez pas à être victime de son indécision. Donc on nous parle de culpabilité qui gâche vos précieuses énergies. Et on vous invite ici à accorder ce pardon. Peut-être que vous êtes en attente. Accordez-vous ce pardon d'avoir trop attendu cette personne qui n'arrive pas. Ouais, on parle de culpabilité là. Donc moi j'ai vraiment un très très beau message là pour une énergie masculine. Et on vous invite à exprimer ce que vous ressentez, à dire les choses à cette personne, avec clarté, amour et honnêteté, sans peur du jugement. Dites les choses exactement comme elles sont et comme vous les vivez, et on vous dit que tout va s'arranger, quand à partir du moment où vous exprimerez les choses, ainsi que vos véritables ressentis, il y a cette notion ici de vraiment de retrouver une légèreté par rapport à cette femme, à partir du moment où vous lui dévoilerez réellement ce que vous ressentez. Soyez guidés, écoutez-vous. Et on vous dit que l'expression individuelle est libératrice et guérisseuse. Et on vous encourage ici à croire au miracle. Vous l'attendez, cette femme. Vraiment. Vous espérez, mais en même temps, il faut apprendre à partir. C'est ce qu'on me dit là. Il y a cette notion de phase de repos, de mettre de la distance avec cette femme. De saisir les opportunités qui se présentent à vous. Parce qu'il y aura d'autres possibilités, d'autres opportunités qui arriveront. Écoutez, c'est un message qui est très lourd, mais il faut que je le passe. Là, on vous invite vraiment à mettre de la distance par rapport à cette femme et on vous dit clairement, voilà, je ne vais pas passer par quatre chemins, que cette personne pour le moment ne quittera pas son foyer. Voilà. Cette personne ne quittera pas son foyer. C'est quelqu'un qui tout simplement, pour le moment, n'arrive pas à écouter son cœur et reste dans cette situation. Je reste avec mon mari, mais en même temps, je fréquente cette personne. Il y a vraiment cette notion de positionnement. Cette femme, pour le moment, ne se positionnera pas et on est en train de vous demander de lui accorder un pardon en vous exprimant pour pouvoir vous aller vers de nouvelles opportunités. Et on vous dit que de toute façon, vous irez vers du positif. Écoutez, c'est un très beau message, je vais rester là. Je ne peux pas être plus claire. Vraiment un très très beau message. Ça parlera peut-être à certaines femmes qui sont dans l'illusion par rapport à leur situation, qui n'arrivent pas à se positionner, à prendre de décisions. Et ça parlera peut-être aussi à des hommes. Mais là, on nous parle bien d'une femme ici qui, pour le moment, ne se positionne pas et qui fréquente deux personnes. Voilà. Donc on nous parle d'instabilité, d'échec, on n'arrive pas à trouver de compromis, on reste uni à la personne avec qui on est engagé, parce que pour le moment, il y a une famille, on est bien comme ça,
On parle de maison, de foyer, vraiment quelqu'un qui pour l'instant se projette encore avec son mari et qui n'est pas prête à lâcher prise pour pouvoir avancer dans cette nouvelle relation. Mais pour moi, j'ai vraiment bien une femme qui est complètement en étau entre deux hommes et deux hommes sur des unions sacrées. Donc c'est vrai que c'est pas simple. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce message vous aura plu. Grosse guidance. Moi, je vous embrasse et je vous souhaite une bonne soirée. Bon courage et je vous dis à la prochaine, mes petites âmes. Bisous. Surtout, prenez soin de vous.